J'ai un côté très traditionnel, j'aime ce qui est simple, épuré, et c'est vraiment dans la tradition japonaise. Donc je pense que c'est ce qui a plu, et puis voilà, d'être précis, d'être soigneux, méthodique. Et oui, vous le savez, chaque jeudi, Radio Mont-Blanc est là pour donner la parole à nos producteurs locaux. On parle nourriture chaque jeudi à 17h10 dans la famille Radio Mont-Blanc. Et aujourd'hui avec nous, c'est Jérémy Ségoda. Bonjour Jérémy. Et bonjour. Alors, je vais commencer déjà par un grand bravo. Bravo pour cette 3e place au championnat du monde de sushi 2023. Merci, c'est gentil. Alors, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est pas vraiment une 3e place du championnat en global, mais d'une épreuve. Alors, on va commencer par le commencement. Jérémy, elle vous est venue d'où cette idée de faire des sushis? Ça fait combien de temps? Les sushis, ça va faire une dizaine d'années. Disons que c'est une reconversion. D'accord. Voilà, il a fallu me reconvertir un jour au niveau professionnel. Et puis, comme j'ai toujours eu un attrait pour les choses artistiques, j'ai été attiré par le sushi parce que c'est très artistique. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à la cuisine japonaise. Voilà, par la beauté en fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais le sushi, c'est vrai que c'est beau, mais c'est vrai que c'est aussi artistique. On peut regarder, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou des photos de personnes qui font effectivement des sushis. Ça devient très beau, même les salades, les pokeballs, tout ça, ça reste quand même quelque chose de très beau. Ouais, c'est dans la cuisine japonaise, c'est vraiment. Alors, la cuisine en général, mais c'est vrai que la cuisine japonaise, c'est très artistique, c'est très soigné, c'est minutieux, et en même temps, des fois, ça peut être très simple, mais c'est ces choses simples qui sont des fois très belles. Donc voilà, faut réussir à embellir quelque chose de simple, et la cuisine japonaise, c'est vraiment ça. Alors, 3e place au championnat du monde de sushi 2023. Pourquoi faire ce concours? C'est un challenge. Alors déjà, pour faire les championnats du monde, on n'y va pas comme ça. Il faut être sélectionné. En fait, il faut être présenté par l'équipe de France de sushi. Donc par là, il faut D'accord. passer par les championnats de France. Donc, vous êtes déjà champion de France, enfin, dans le championnat de France de sushi. Ouais, j'ai fait 3 fois vice-champion de France de sushi. Énorme, excellent. 2017, 2018 et peut-être 2021. Voilà, c'est pour ça que j'étais déjà venu sur votre antenne. Tout à fait, il y a de ça 2 ans. Voilà, et puis j'avais fait pas mal de fois deuxième, mais j'avais jamais été sélectionné pour aller au Japon. Avant, voilà, c'est-à-dire qu'avant, on prenait que le champion de France pour aller au Japon, et maintenant, on a le droit la France, voilà, comme elle fait pas mal d'efforts pour ce championnat-là, elle a le droit à plus de places, et donc cette année, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. J'aurais dû y aller avant, mais avec le Covid, ça a été annulé pendant 2 ans. Et donc là, l'opportunité s'est présentée. C'était vraiment à la dernière minute. On a le su à peu près 2 mois à l'avance. Et donc, c'était le challenge. Voilà, je ne pouvais pas refuser, même si j'étais pas dans les meilleures conditions pour y aller. Ouais. Au niveau du travail, voilà, de ces choses-là, parce qu'il faut quand même s'entraîner. Voilà, faut savoir que c'est un concours, donc ça reste. Il y a eu que 2 mois de préparation là, du coup, pour ce concours. Ouais, un peu plus de 2 mois, ouais. Un peu plus de Donc 2 mois. c'est vraiment limite. Mais de toute façon, voilà, le challenge était là, il faut y aller, et puis représenter la France pour n'importe quoi, c'est magique. Donc je ne pouvais pas refuser. Voilà. Et je rappelle donc que vous avez un restaurant Yumidori qui est à Chamonix. Donc voilà, vous êtes quand même plusieurs fois vice-champion de France de sushi, 3e au championnat du monde, et tout ça en Haute-Savoie. Ici, vous êtes de Chamonix. Alors, comment ça se prépare justement un concours? Alors un concours, ça se prépare. Il y a plusieurs épreuves. Ouais. Donc il y a quelques différences avec le championnat de France, mais du coup dans le championnat du monde, il y a plusieurs épreuves. Donc Faut ça se savoir tout déroule sur maîtriser plusieurs quasiment. jours. Pardon? Faut savoir quasiment tout maîtriser du coup. Ouais, il faut savoir tout maîtriser. Disons qu'on va pas noter que le sushi et que le goût. Donc il y a la présentation bien sûr, il y a des épreuves imposées, il y a beaucoup de choses chronométrées, mais il y a tout ce qui est l'hygiène, donc votre présentation, la gestuelle, comment vous travaillez vos sushis, la manière dont vous les faites, est-ce que vous êtes très propre sur votre planche de travail, est-ce que vous rentrez dans les temps, parce que bien sûr tout est chronométré, et puis après il y a aussi l'aspect final, est-ce que c'est vraiment très bien présenté, est-ce qu'on respecte ce que le jury a envie de voir, et puis après il y a aussi sa petite touche personnelle sur certaines épreuves qui peut là faire la différence. Ouais, c'est vraiment un tout. Et vous êtes combien par exemple sur le championnat du monde de sushi? Ça représente combien de personnes à Alors peu près? cette année, on devait être à peu près une trentaine, il me semble. Je ne sais plus trop. D'habitude, c'est un peu plus. Mais avec le Covid, ça a freiné certaines personnes. Et puis, ça représente un coût aussi d'aller au Japon pour un championnat. Donc, faut pouvoir se le permettre. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est quoi alors? Qui sont les jurés? C'est des personnes aussi qui ont été champions du monde?
Alors là, au Japon, les jurys, c'est vraiment que des Japonais. Donc, pour les premières épreuves, c'est-à-dire, en fait, je vais vous expliquer, le concours, ça se passe sur 3 jours. D'accord? Vous arrivez, il y a une première journée de formation qui est obligatoire et qui vous donne, si vous réussissez, un certificat qui vous permet, celui-là aussi, de pouvoir exercer le métier de sushiman au Japon. Mhm. Et donc, après cette journée-là, vous avez la première journée de concours qui est donc là, la journée Edomae. Donc, c'est-à-dire, c'est une journée avec plusieurs épreuves, dont la découpe de poisson, la découpe de légumes. Vous avez les présentations de tranches de poisson, donc sashimi. Et après, vous avez le plateau Edomae. Edomae, c'est ce qu'on appelle traditionnel, c'est-à-dire que c'était l'époque Edomae. C'était une époque au Japon. Et c'est à cette époque-là qu'a été créé le sushi. Donc là, voilà, c'est vraiment un plateau traditionnel. Il faut vraiment rester dans les codes. Et les Japonais sont vraiment très précis là-dessus. Et après, vous avez, à la fin de cette journée-là, vous avez donc vous êtes sélectionné pour la finale. Et le lendemain, vous allez en finale. Et là, c'est qu'une épreuve. Et donc, c'est l'épreuve créative. Donc, c'est un plateau de sushi. Et là, on va pouvoir rajouter certaines choses pour le mettre à sa sauce, on va dire, et pour un peu mettre les choses de son pays. Sachant qu'on est au Japon, et au Japon, il faut rester très traditionnel. D'accord. L'épreuve Ça, c'est créative en c'est un France, peu la règle, quoi. voilà, ne Le petit jamais en secret. faire trop. Voilà. Il faut vraiment être très subtil. Si vous en faites trop, vous passez à côté. Même si c'est très bien ce que vous faites, Ouais, si il les y en a trop. Japonais n'acceptent pas du tout. Ouais. C'est Et, pas du tout dans leur idée. et c'est quoi, par exemple, la petite chose qui vous a fait vous démarquer, qui vous a fait arriver à cette 3e place? C'est mon côté traditionnel. J'ai un côté très traditionnel. J'aime ce qui est simple, épuré. Et c'est vraiment dans la tradition japonaise. Donc je pense que c'est ce qui a plu. Et puis voilà, d'être précis, d'être soigneux, méthodique. Et puis j'ai beaucoup. Le fait d'avoir été plusieurs fois deuxième au championnat de France et donc d'avoir fait beaucoup de championnats. Parce qu'avant, j'avais quand même fait 4 concours. Ça, forcément, d'être plusieurs fois deuxième, il faut vous remettre en question et pourquoi vous ne gagnez pas. Ça blinde. Et du coup, ça vous apprend à travailler sur vous-même et sur certains aspects. Et du coup, vous vous améliorez. Et quand vous arrivez face à d'autres qui, eux, ont pu avoir cette place-là pour les championnats du monde des fois un peu plus tôt, vous passez devant parce que vous avez travaillé des choses plus que les autres. Et justement, ces super bons sushis, ces sushis traditionnels qui sont arrivés à la 3e place du championnat du monde, on peut les retrouver à Chamonix. Bien sûr. Donc depuis le mois de juin, j'ai ouvert un restaurant qui est surtout un restaurant de vente à emporter, mais on peut quand même déjeuner ou dîner sur place. Et donc on est avenue Ravanel-le-Rouge. Ça Donc s'appelle on est Yumidori. voilà, ça s'appelle Yumidori. Donc on est au centre-ville de Chamonix. Et donc on fait bien sûr toujours nos sushis. Voilà, ça fait 8 ans qu'on fait des sushis. On a changé de nom. Avant on s'appelait Artisan Sushi. D'accord. Et maintenant on s'appelle Yumidori. Donc, on fait toujours les sushis, mais on a rajouté aussi un frigo en libre service. Et dedans, on fait plein de mets japonais, plein de bols chauds, des bols froids, comme des pokéballs, des shirashi, des ramen. On va avoir des gyudon, on va avoir des nouilles, on fait des salades. Et on travaille entre autres quasiment que des produits biologiques. Et on fait aussi une bonne partie sans gluten et vegan dans les sushis aussi pour pouvoir proposer au plus grand nombre de personnes. Et sachant que voilà, le poisson, on sait qu'il y a des soucis dans le poisson. Donc c'est pour ça qu'on propose du végétarien. Sachant que dans notre poisson, voilà, on essaie de mettre la qualité avant tout. Donc on a du très très bon poisson. Tout ça à retrouver donc à Chamonix, Yumidori. Merci beaucoup Jérémy Segouda et encore bravo pour cette 3e place au championnat du monde de sushi Merci. 2023. Merci beaucoup et puis donc si vous voulez aller Merci à vous. goûter ces super bons sushis, foncez, c'est du côté de Chamonix, ça s'appelle Yumidori.